Le Side Event qu'on a organisé aujourd'hui avec les acteurs associatifs, des experts et des représentants étatiques sur la transition énergétique, regard croisé, avait pour objectif premier vraiment de montrer que malgré les efforts d'atténuation qui ont été faits depuis l'accord de Kyoto, on n'a pas vraiment pu maîtriser l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Et tout indique qu'on va vers plus de 3 degrés d'ici 2100, ce qui est catastrophe pour l'ensemble du monde, mais surtout pour les pays africains et les pays arabes. Ces pays africains qui sont impactés triplement parce que, premièrement, en n'ayant pas les instruments et les moyens de s'adapter au climat et n'ayant pas les moyens d'assurer une transition écologique, une transition énergétique, une transition sociale et économique juste et équitable, c'est la population la plus vulnérable qui compose cette population, 600 millions qui n'ont pas accès à l'électricité. On a autant de populations qui n'arrivent même pas à avoir les moyens de mobilité et de transport adéquats. Et donc suivre le modèle européen, ça ne marchera jamais. Le modèle nordique ne donnera pas les possibilités d'avoir vraiment une capacité d'adaptation. La seule solution, c'est de revoir entièrement le modèle et de lier atténuation, adaptation et développement. Et de plaidoyer encore plus pour le transfert des technologies, transfert d'énergie et transfert financier et transfert dans le cadre régional pour le transfert d'énergie et transfert financier, transfert de compétences. Sans ça, et qui sont vraiment des engagements de l'accord de Paris, sans ça, la vitesse d'évolution des Africains sera vraiment très en deçà par rapport aux conditions climatiques qui sont en train de changer, non pas tous les mois, mais tous les jours. Et cette année, c'était la plus chaude à l'échelle africaine aussi, comme à l'échelle mondiale. Et les acteurs ont démontré que c'est, en plus des indices, il faut parler des LDC. C'est les contributions locales déterminées. Ces contributions locales déterminées ne peuvent se faire qu'avec un travail des collectivités locales, avec la société civile, les acteurs privés, appuyés par les États pour que les projets émanent de la base, pour que les projets soient adaptés au contexte de chaque réalité, chaque contexte spécifique. Et que l'impact sur la population soit visible sur l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, l'accès à une alimentation saine, l'accès au logement. Tout ça est possible si on applique vraiment la nouvelle approche, le nouveau mode de développement durable qui est appuyé sur la gestion inclusive, la gestion soutenue et soutenable de l'économie et du social. Je crois aujourd'hui que même les climato-sceptiques les plus extrémistes reconnaissent que le climat est en train de changer et c'est dû à l'action de l'homme. Et si nous ne faisons rien, nous allons vers la catastrophe. Juste pour vous donner un exemple, 2100 prévoit 90 millions d'Africains qui vont être déplacés à cause du changement climatique. Des villes entières vont disparaître sous l'eau. Des terres agricoles ne seront plus viables. Cela va créer des gens déplacés, cela va créer des guerres, cela va créer de l'instabilité. Et donc l'impact est un impact économique, social, politique si vous voulez. Et donc il faut absolument qu'il y ait une mobilisation de tous. Aujourd'hui, les gouvernements sont en train de travailler pour essayer de réduire leurs émissions, parfois avec succès, parfois avec moins de succès. Malheureusement, les émissions de CO2 continuent à augmenter. En 2018, elles étaient plus importantes qu'en 2017, alors que l'objectif est de vraiment les faire diminuer d'une manière drastique. Maintenant, il faut rester optimiste. Il y a cette COP, on va voir quels sont les engagements. Il y a la COP de l'année prochaine qui va être déterminante aussi pour faire tourner le paquebot. D'accord, pour aller vers une augmentation à 2 degrés ou 1,5 degré, bien qu'à 1,5 degré, à mon avis, c'est un peu trop tard, mais pas à 3 ou 3 degrés comme nous sommes, qui est la trajectoire aujourd'hui. Et donc, les gouvernements ont un rôle à jouer, les médias vous-même, vous avez un rôle à jouer, les associations ont un rôle à jouer, la société civile, mais aussi les gens de conseil, tels que le Conseil économique, social et environnemental, a un rôle à jouer. Et c'est dans ce cadre-là que, par exemple, la semaine prochaine, nous réunissons en Assemblée générale
tous les membres de l'UCESA, qui est l'Union des conseils africains. Plus de 19 pays africains qui sont là-dedans et avec d'autres qui vont nous rejoindre. Et le thème qu'on va choisir pour la mandature marocaine qui va durer 2 ans, c'est quel l'impact du changement climatique sur le citoyen africain. Et donc nous allons demander aux citoyens africains dans ces différents pays comment eux ressentent le changement climatique, quel est l'impact qu'ils voient et surtout quelles sont des solutions locales qu'ils peuvent, je dirais, apporter, contribuer à la grande discussion qui se passe dans ce genre de forum.